L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Nous commençons par la question de Madame Bénédicte Peyrol à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame Peyrol, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors oui, ma question est adressée à Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui était il y a 2 jours auprès des agriculteurs de la Drôme, qui ont subi des dégâts considérables en raison des orages et de la grêle. Les agriculteurs de l'Allier connaissent également d'importants dégâts météorologiques. Je pense particulièrement à la sécheresse. Celle-ci fut terrible en 2018 et elle s'annonce de même ampleur pour 2019. Avec mon collègue ici présent, Jean-Paul Dufresne, nous étions avec la préfète ce week-end qui nous disait que nous étions à un niveau d'eau qui était équivalent à celui d'un mois d'août. Si bien que depuis la semaine dernière, le département a été placé en vigilance renforcée et la préfète a pris des mesures de restriction. Aux conditions climatiques qui viennent porter atteinte à leur profession, les agriculteurs de ma circonscription ont également fait part de problèmes administratifs. Alors que la campagne 2019 s'est terminée la semaine dernière pour les modifications de la déclaration, je souhaitais attirer votre attention sur les attentes parfois inquiètes des agriculteurs concernant les télédéclarations de la PAC. Depuis 2015, beaucoup ont connu de nombreux retards de paiement, tout juste rattrapés sur des campagnes datant parfois de 3 à 4 ans. Or, les conditions de télédéclaration pour la campagne 2019 qui s'est terminée le 15 mai dernier ne les ont pas rassurés. En effet, de nombreux dossiers n'ont pu être ouverts et renseignés dès le 1er avril 2019 lors du lancement de la campagne, et ce, car les instructions n'avaient pas été finalisées, laissant les agriculteurs sans toutes les informations nécessaires. En plus des conséquences climatiques que j'évoquais précédemment, la profession subit régulièrement de nombreux aléas économiques, médiatiques, encore récemment, et ne saurait se retrouver davantage fragilisée dans sa trésorerie par des incertitudes administratives. Aussi, je souhaiterais connaître quelles sont les initiatives qui seront mises en œuvre afin, d'une part, d'apporter davantage de souplesse à l'instruction des dossiers pour éviter que les agriculteurs subissent des pénalités pour des erreurs liées aux conditions de déclaration, et d'autre part, pour que les instructions soient réalisées dans les délais ou, à défaut, que tous les dossiers puissent être ouverts à la date d'ouverture prévue pour la prochaine campagne. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, messieurs les députés, tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Didier Guillaume, qui est toujours dans la Drôme auprès des agriculteurs. Votre question porte sur la campagne de télédéclaration de la PAC, et nous tenons tout d'abord à rappeler que le calendrier de retour à la normale des paiements de la campagne 2018, sur lequel le gouvernement s'est engagé le 21 juin 2017, est à ce jour tenu. Et nous pouvons nous en féliciter. Les aides de la campagne 2018 ont été versées selon un calendrier normal, avec des avances à compter du 16 octobre 2018 et le solde à partir du 14 décembre. Au total, au niveau national, c'est 7,66 milliards d'euros qui ont été payés, soit plus de 99% du montant des aides. Les premiers versements des MAEC et de l'aide à l'agriculture biologique pour la campagne 2018 sont intervenus en mars 2019 et seront finalisés d'ici la fin de l'année. C'est 44% des dossiers qui ont été payés à ce jour, ce qui témoigne aussi de ce retour à la normale. Et concernant la campagne 2019, elle se déroulera également selon un calendrier normal, avec une télédéclaration qui a eu lieu entre le 1er avril et le 15 mai et qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Au 15 mai 2019, c'est 345 226 dossiers qui ont été déposés, contre 347 252 à la même date en 2018. C'est la cible qui était attendue compte tenu de l'érosion annuelle du nombre de demandeurs. L'instruction des demandes déposées a déjà commencé dans les DDT. Le calendrier normal de paiement sera tenu au bénéfice des agriculteurs. Et concernant l'effort de simplification, évidemment, nous partageons ce besoin d'effort et soyez assurés que nous portons très haut cet objectif dans le cadre des négociations de la prochaine PAC.